Marie-Christine Noël, vous êtes enseignante à l'École supérieure d'art Françoise Comte et designer textile également. Pourriez-vous nous présenter un petit peu les formations que propose cette école? Alors notre école, après une année préparatoire généraliste, propose un cursus en 3 ans pour devenir designer textile et surface. C'est un diplôme certifié niveau 2, bac+3, donc niveau européen, et qui permet après pour ceux qui le souhaitent d'intégrer des écoles d'État européennes, françaises et européennes. Voilà, donc en fait nos étudiants vont après s'intégrer dans l'univers de la mode, mais également dans l'univers de la maison et de la déco. Et suivant aussi, bien sûr, le type d'entreprise qu'ils vont intégrer et le statut aussi qu'ils vont adopter, puisqu'on peut être salarié, mais aussi on peut être freelance pour exercer ce métier. Alors vous proposez justement une formation de designer textile et de styliste mode et souvent on les confond. Alors vous pourriez nous dire quelle est la différence? Voilà, alors un ou une styliste mode, c'est quelqu'un qui conçoit et crée des collections de vêtements. Un designer textile, c'est quelqu'un qui va créer des collections de textiles ou d'autres surfaces qui vont être soit imprimées, parce que le textile peut être imprimé, ça peut être imprimé sur du textile mais aussi sur d'autres supports. Par exemple, ça peut être une collection de carrelage dans le domaine de la maison, du papier peint, donc ça ce n'est plus du support textile. Et c'est aussi beaucoup aussi le travail bien sûr de la couleur. Et alors après, il y a tout un côté aussi qui est très important dans le textile, c'est tout ce qui relève de la matière. Donc là, c'est le tissage, c'est la maille. Et ça peut être aussi de la recherche de textures à proposer pour des entreprises qui vont proposer par exemple des revêtements muraux avec des textures particulières et qui ne sont pas forcément réalisées aussi que sur du textile. Et c'est difficile justement de travailler dans le textile? Écoutez, moi je considère que quand on a la motivation, on trouve toujours le moyen de s'intégrer dans n'importe quel domaine artistique, pourvu qu'on ait la motivation, parce que c'est sûr qu'actuellement on vit une période de crise, mais il y a toujours des moyens. Par contre, je considère qu'aujourd'hui, une des qualités fondamentales pour réussir dans les métiers artistiques, et notamment celui-là, c'est d'avoir des spécificités, mais en même temps d'être très polyvalent et très mobile au niveau du fonctionnement. Parce que justement, c'est ça qui va vous permettre de pouvoir toujours avoir soit des missions en tant que freelance ou de pouvoir, même en tant que salarié, intervenir dans des domaines différents.